Cancer du col de l'utérus, des frottis moins fréquents si l'on est vacciné? Alors que le frottis est recommandé tous les 3 ans pour dépister le cancer du col de l'utérus chez les femmes, qu'elles soient vaccinées ou non contre le papillomavirus humain, HPV, des chercheurs américains appellent à réaliser cet examen en fonction de la vaccination. Il pourrait ainsi passer de 3 ans à 10 ans dans certains cas précis. Faut-il revoir la manière dont se déroule la prévention du cancer du col de l'utérus? C'est ce que recommande dans une étude des chercheurs de la Harvard Th. Chan School of Public Health en ce qui concerne la partie dépistage, un frottis conseillé tous les 3 ans aux États-Unis comme en France. Ces derniers suggèrent que des modifications des lignes directrices actuelles seraient bénéfiques pour les femmes vaccinées contre le papillomavirus humain. Plutôt que de leur recommander un frottis tous les 3 ans, ces dernières pourraient le réaliser tous les 5 à 10 ans seulement. Les chercheurs se prononcent également pour que ces femmes commencent ce dépistage invasif plus tardivement au cours de leur vie, car ces dernières sont moins à risque de développer un cancer du col utérin grâce à la vaccination. Le papillomavirus est un virus très commun, il en existe plus de 150 types qui se transmettent essentiellement lors de contacts Joule. Si la plupart sont éliminés par le système immunitaire, certains peuvent être à l'origine de lésions précancéreuses qui peuvent évoluer vers un cancer du col de l'utérus, une dizaine d'années après l'infection en général. Un dépistage trop intensif, des coûts excessifs. La vaccination préventive cible les types de papillomavirus les plus oncogènes, à l'origine de plus de 70% des cancers du col de l'utérus, soit les virus 16 et 18. Si elle n'élimine pas totalement le risque d'infection du col de l'utérus, elle le réduit fortement. Elle est recommandée pour toutes les filles âgées de 11 à 13/14e dents, dont on peut affirmer l'absence d'infection par un virus HPV, en d'autres termes, avant le premier rapport Well. Nous voulions savoir ce qui se passerait si nous passions du même type de dépistage pour toutes les femmes, à un dépistage qui prend en compte le fait que les femmes ont été vaccinées contre le HPV et font face à un risque plus faible de cancer du col de l'utérus, explique Jane Kim, qui a mené l'étude. Nous avons constaté que le dépistage intensif continue chez les femmes vaccinées, ce qui donne des coûts excessifs avec peu ou pas de bénéfices pour la santé. En clair, ces derniers soulignent que les lignes directrices ne différencient pas les recommandations de dépistage selon l'état de vaccination d'une femme. Les chercheurs ont développé un modèle de simulation pour estimer les risques et avantages des différents protocoles de dépistage. L'objectif était de projeter les effets sanitaires et économiques des différents types de vaccins contre le HPV approuvés, et d'identifier la stratégie de dépistage qui permettrait le plus grand bénéfice sanitaire de façon rentable. Un frottis tous les 5 à 10 ans selon le type de vaccin. Les résultats montrent que les femmes ayant le plus faible risque de cancer du col utérin sont celles vaccinées avec le nouveau vaccin Gardasil 9 visant 9 types de HPV qui causent près de 90% de tous les cancers du col utérin. Ces femmes n'auraient besoin que de 4 dépistages par frottis au cours de leur vie, tous les 10 ans à partir de 30 ans. Les femmes vaccinées avec les versions antérieures du vaccin, le bivalent Cervarix qui protège contre les HPV de type 16 et 18 et le quadrivalent Gardasil, HPV 6, 11, 16 et 18, auraient quant à elles besoin d'un dépistage tous les 5 ans, à partir de 25 ans. Mais de l'aveu même des chercheurs, cette étude comporte des limites. En effet, leur modélisation part du principe que toutes les femmes sont pleinement vaccinées à la préadolescence, comme le recommandent les autorités sanitaires. En France, la couverture vaccinale est de l'ordre de 18% et reste insuffisante, précise le ministère de la Santé qui souhaite remédier à cette situation en passant d'un dépistage individuel, spontané, à un dépistage généralisé à partir de 2017. L'objectif de ce programme, inviter les femmes qui ne le font pas spontanément, à faire pratiquer un frottis cervico-utérin tous les 3 ans à partir de 25 ans. Une idée qui émane de la Haute Autorité de Santé. Étant donné que le vaccin HPV ne protège pas contre tous les génotypes de papillomavirus humains impliqués dans les cancers du col de l'utérus,
Une couverture optimale par un dépistage reste nécessaire chez les femmes vaccinées, atteste cette dernière.